Il y a un moment que personne ne planifie, un moment que personne n'annonce. Un instant où le monde, soudain, se tait. Plus de notifications, plus d'urgence, plus de voix autour. Seulement TOI.ET ce que tu portes à l'intérieur. C'est étrange comme l'être humain fuit le silence, parce que dans le silence, il n'y a plus d'échappatoire, plus de masque, plus de distraction. Seulement la vérité. Allah a créé l'homme oublieux, non pas par faiblesse, mais comme une épreuve. Et l'oubli le plus dangereux n'est pas celui des autres, c'est l'oubli de sa propre fin. Toute âme goûtera la mort. Cette phrase, tu l'as déjà entendue, mais l'as-tu déjà ressentie? Pas comme une information, mais comme une réalité qui respire derrière chaque battement de ton cœur. Un jour, ton nom sera prononcé pour la dernière fois, un jour, ton visage ne sera plus qu'un souvenir, un jour, ta place sera occupée par quelqu'un d'autre. Et ce jour-là, personne ne te demandera ce que tu possédais, mais ce que tu étais. Le prophète Mohammed regardait souvent ses compagnons et leur rappelait l'essentiel sans brutalité, il ne criait pas, il ne forçait pas. Il parlait, et les cœurs comprenaient. Il a dit: sois dans ce monde comme un étranger ou comme un voyageur. Un voyageur ne s'attache pas excessivement, il prend ce dont il a besoin, il avance. Mais toi, à quoi t'es-tu attaché comme si tu n'allais jamais partir? Regarde ta vie honnêtement, pas celle que tu montres, celle que tu vis quand personne ne regarde. Combien de temps consacré à construire ce qui va disparaître? Combien d'efforts pour nourrir un ego qui ne tiendra pas dans la tombe? Allah dit: sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous, et une rivalité dans l'accumulation des biens et des enfants. Ce verset ne condamne pas la vie, il la décrit. Comme si Allah disait: regarde bien. Voilà ce que c'est réellement. Et pourtant, malgré ses rappels, l'homme continue de croire qu'il prendra quelque chose avec lui. Un titre, un compte bancaire, une réputation. Mais la mort est honnête, elle ne négocie pas, elle ne fait pas d'exception. Quand elle arrive, elle ne demande pas la permission, elle enlève couche après couche, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'âme. Et l'âme, elle, ne transporte qu'une seule chose, index revers pointant vers la droite blanc ce qu'elle a semé. Chaque parole prononcée sans réfléchir, chaque intention cachée derrière un sourire, chaque injustice banalisée, chaque bien accompli en secret. Tout est là. Allah n'oublie rien. Et nous avons attaché le destin de chaque homme à son cou. Ton destin n'est pas ailleurs, il n'est pas dans la chance, il n'est pas dans les autres. Il est dans tes choix quotidiens, ce que tu fais quand c'est facile, et surtout quand c'est difficile. Imagine un instant, juste un instant. Si ta vie était un champ, à quoi ressemblerait-il aujourd'hui? Un champ négligé, des graines jetées au hasard, ou un sol travaillé avec patience? Le cœur humain est un terrain fragile, ce que tu y plantes y pousse, que tu le veuilles ou non. La rancune plantée aujourd'hui devient un arbre amer demain, et la prière plantée dans la fatigue devient une lumière plus tard, et la sincérité plantée dans le secret devient une ombre apaisante le jour où il n'y aura plus d'ombre. Le prophète nous a appris que même l'intention est une semence. Tu peux semer sans que personne ne le sache, mais Allah le sait. Et peut-être que la vraie question n'est pas « qu'est-ce que je vais laisser derrière moi ?» mais plutôt « index revers pointant vers la droite blanc, qu'est-ce que je suis en train de préparer pour ce que je vais rencontrer ?» Car il y a une rencontre, inévitable, silencieuse, juste. Vers ton Seigneur sera le retour. Et plus tu avances dans la vie, plus cette rencontre se rapproche, même si tu fais semblant de ne pas l'entendre. Le cœur le sait, même quand l'esprit fuit. Il s'appelait Yassine. Ce n'est pas important, en réalité, il pourrait s'appeler autrement, il pourrait être ton voisin, il pourrait être toi. Yassine se levait chaque matin avec la même sensation, celle de courir après quelque chose, sans jamais vraiment savoir quoi. Il travaillait, il planifiait, il repoussait. La prière? Plus tard, le repentir? Quand il sera plus stable, le temps pour Allah? Quand la vie sera plus calme? Comme si la vie avait déjà promis de se calmer un jour. Il se disait souvent, je suis encore jeune. J'ai le temps. Mais le temps, lui, ne l'écoutait pas. Un soir, alors qu'il rentrait fatigué, il passa devant une mosquée, et la porte était entr'ouverte, une voix récitait le Coran, lente, posée. Jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'eux, il dira, « Seigneur, fais-moi revenir, afin que je fasse le bien que j'ai délaissé. » Non, ce n'est qu'une parole qu'il dit. Yassine Asarida Nat. Ces mots, il ne parlait pas de quelqu'un d'autre, il parlait de lui. Il entra, s'assit au fond, silencieux. Il réalisa quelque chose qu'il n'avait jamais osé formuler. Index revers pointant vers la droite blanc, il avait passé sa vie à remettre à plus tard ce qui devait être fait maintenant. Et pourtant, personne ne lui avait volé son temps, et elle l'avait distribué lui-même. Aux écrans, aux disputes inutiles, aux ambitions sans fin. Allah n'avait jamais été absent, c'est lui qui s'était éloigné. Le prophète Mohammed a dit: profite de 5 choses avant 5 autres. Ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant ton occupation et ta vie avant ta mort. Yassine comprit alors une chose troublante.
Index revers pointant vers la droite blanc. On ne perd pas la vie d'un coup, on la gaspille lentement. Chaque plus tard devient une brique. Et ces briques finissent par construire un mur entre l'homme et son Seigneur. Il se rappela toutes ces fois où il avait voulu faire le bien, mais avait attendu d'être dans de meilleures conditions. Comme si le bien avait besoin de confort pour exister. Allah dit. Et dépensez de ce que nous vous avons accordé avant que la mort ne vienne à l'un de vous. Avant pas après pas quand tu seras prêt pas quand tu te sentiras digne. Avant. Parce que personne ne devient prêt par magie on devient prêt en agissant malgré l'imperfection. Yassine repensa à une aumône qu'il n'avait jamais donnée à un pardon qu'il avait retenu à une prière qu'il avait écourtée. Des graines non semées des saisons perdues. Le champ était là et la pluie aussi mais ses mains étaient restées fermées. Et ce soir-là, assis sur le tapis froid de la mosquée, il comprit que la vraie tragédie n'est pas de mourir pauvre mais de mourir vide. Vide de bonnes œuvres vide de sincérité vide de souvenirs faits pour Allah. Allah ne demande pas l'impossible il demande la constance. Même une graine minuscule même un pas hésitant. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Alors pourquoi attendre d'être parfaite pour commencer à semer? Yassine leva les yeux autour de lui, des hommes de tous âges certains jeunes d'autres déjà voûtés par le temps. Il se demanda, combien parmi eux se disent encore j'ai le temps alors que le sable coule déjà entre leurs doigts? Le cœur humain est étrange et il croit toujours que l'appel est pour les autres. Mais quand Allah parle de la fin, il parle à chacun. Sans exception sans favoritisme. Yassine se leva lentement, pas transformé, pas purifié. Mais réveillé. Et parfois le réveil est plus douloureux que le sommeil. Imagine un vaste champ un champ sans limite le vent y danse, libre le soleil y caresse chaque brin d'herbe la pluie tombe doucement, nourrissante et silencieuse. Ce champ, c'est ton cœur le sol où tes intentions prennent racine chaque parole, chaque geste, chaque pensée, est une graine. Certains sèment sans réfléchir d'autres sèment avec soin mais chaque graine attend le temps de pousser et rien ne disparaît. Le prophète Mohammed a dit. Même un sourire envers ton frère est une aumône. Une semence minuscule qui peut éclore en lumière. Mais le champ n'est pas juste elle ne connaît ni favoritisme, ni pitié chaque graine croît selon sa nature chaque arbre reflète la patience, la sincérité, ou parfois l'oubli. Tu as semé de la rancune, elle poussera, épineuse et amère. Tu as semé du pardon, il grandira, solide et doux, offrant de l'ombre à ceux qui cherchent refuge. Allah dit. Quiconque fait le bien obtient 10 fois sa valeur, et quiconque fait le mal ne sera récompensé que par son équivalent. Le champ ne ment il ne triche il révèle tout. Et parfois, le cœur humain se trompe il croit qu'il peut semer et ne rien récolter il croit qu'il peut ignorer la pluie et le soleil il croit que le monde lui doit quelque chose. Mais la semence, elle, attend le temps passe et le jour vient où elle se rappelle à toi. Un vieil arbre au milieu du champ ne s'est pas fait du jour au lendemain il a connu des tempêtes, des saisons sans pluie, des nuits glaciales et pourtant, il se tient là, majestueux offrant ses fruits à ceux qui passent. Chaque graine semée pour Allah suit le même chemin patience. Perseverance. Silence même dans l'ombre, même quand personne ne voit. Imagine maintenant que tu observes ton champ depuis le ciel chaque sourire donné pour Allah, chaque parole douce, chaque geste de miséricorde, brille comme une lumière. Et les regrets, les paroles dures, les moments d'orgueil, l'indifférence, ils apparaissent comme des pierres, des branches mortes le champ devient contrasté, vrai et ni jugé, ni caché juste révélé. Allah dit. Ne vous lassez pas de faire le bien, car Allah voit parfaitement ce que vous faites. Le champ attend ton retour il attend tes mains ouvertes, tes intentions sincères il attend le courage de semer même quand tu doutes même quand tu es faible même quand le monde te dit, à quoi bon? Parfois, une graine s'épanouit là où on l'attend le moins et parfois, une graine semée avec soin met des années à montrer ses fleurs mais rien n'est perdu tout ce que tu sèmes est compté. Regarde autour de toi chaque visage que tu croises, chaque sourire que tu offres, chaque mot que tu choisis, ce sont des graines jetées dans les champs des autres. Et ton propre champ, qu'est-il en train de devenir, un désert, une forêt vivante, colorée et parfumée? Même le vent sait et elle porte les graines que tu ne vois pas quand tu regarderas en arrière, tu comprendras que rien ne se perd rien. Imad marchait dans les rues de sa ville, le cœur lourd chaque pas semblait plus difficile que le précédent elle avait l'habitude de courir après les choses qui brillaient. Argent, reconnaissance, prestige mais ce jour-là, quelque chose avait changé. Il se souvenait des paroles de son père, les biens que tu possèdes aujourd'hui ne te suivront pas demain. À l'époque, il avait souri, convaincu que ce conseil était pour les faibles mais aujourd'hui, son rire s'était éteint. Imad avait perdu un ami proche pas à cause de la mort, mais à cause de l'indifférence il avait choisi ses propres intérêts, ses propres gains, plutôt que de tendre la main et maintenant, le vide se faisait sentir. Il s'arrêta devant une vitrine et observa son reflet qu'y voyait-il, un homme comblé, un homme riche de sens, non, seulement un homme chargé de regrets.
Le prophète Muhammad nous a enseigné que chacun de vous est un berger et chacun de vous sera interrogé sur son troupeau. Imad réalisa alors que ses journées, ses heures, ses moments, étaient son troupeau. Chaque décision, chaque geste, chaque parole, avait été confiée à sa garde. Et il avait été négligent. Alors il se souvint de ce verset. Quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. Le poids d'un atome. Rien n'échappe à Allah. Et ni l'injustice silencieuse, ni la bonté oubliée. Imad sentit une lourdeur dans sa poitrine. Mais au lieu de s'effondrer, il respira profondément. Pour la première fois, il contempla la possibilité de recommencer. Pas à zéro, mais à partir de ce qu'il pouvait encore semer aujourd'hui. Il vit une vieille femme au coin de la rue. Elle vendait des dattes, le visage marqué par le temps, mais les yeux lumineux. Imad achète une poignée, non par besoin, mais par intention. Un geste simple. Une semence minuscule. Puis, un enfant passa en courant, riant d'une joie pure. Imad lui tendit la main, lui offrit un sourire sincère. Ces petites actions, il comprit, n'étaient pas vaines. Elles réveillent quelque chose en lui, une lumière qu'il avait laissé s'éteindre. Il se rappela de la prière qu'il avait abandonnée par fatigue. Ce soir-là, il la fit en silence. Pas pour montrer à quelqu'un. Pas pour se rassurer. Mais pour Allah. Pour le cœur qui avait faim de sincérité. Imad comprit alors quelque chose de crucial. Index revers pointant vers la droite blanc. Chaque jour est une récolte potentielle. Même si le champ est parsemé d'herbes sauvages et de pierres. Même si certaines semences ont été oubliées ou gaspillées. Le prophète a dit. Les heures les plus aimées d'Allah sont celles faites constamment, même si elles sont petites. Alors il marcha dans la nuit. Chaque pas est plus léger que le précédent. Et il savait que le chemin était long. Qu'il faudrait du temps pour purifier son champ. Mais la graine était semée. C'est ce qui comptait. Le vent s'engouffrait dans les ruelles comme pour murmurer. Chaque action, chaque choix, compte. Tout reviendra à toi. Rien ne se perd. Imad regarda le ciel étoilé. Il y vit le reflet de son âme. Fragile, mais capable de lumière. Et dans cette nuit calme, une question surgit dans son esprit, douce et terrible à la fois. Index revers pointant vers la droite blanc. Que vais-je semer demain, quand personne ne regardera? Ferme les yeux un instant. Imagine que chaque jour de ta vie est un miroir. Un miroir qui reflète non pas ton apparence, mais ton âme. Chaque sourire que tu as offert, chaque mot que tu as prononcé, chaque intention que tu as cachée, tout se reflète. Tout est visible. Même ce que tu croyais perdu ou oublié. Et maintenant, imagine que ce miroir devient ton champ. Chaque reflet est une semence. Chaque action est une graine. Et la vie, elle, est la pluie qui tombe, parfois douce, parfois violente, parfois rare. Allah dit. Nous ne laisserons personne perdre ses efforts. Tu peux courir, t'égarer, te tromper, mais rien de ce que tu sèmes avec sincérité n'est vain. Pourtant, combien de fois as-tu semé sans regarder? Combien de fois as-tu prononcé des paroles blessantes, lancé des regards d'indifférence, laissé passer l'occasion de faire le bien, en te disant que ce n'était pas le bon moment? Le temps n'attend personne. Le champ attend. Lorsque le jour viendra, chaque semence comptera. Imaginez maintenant une rivière. Elle traverse ton champ. Les graines que tu as semées pour Allah se nourrissent de cette eau. Les graines de rancune, de colère, de négligence, flottent et se fanent. Le prophète Muhammad a dit. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou se taise. Chaque parole, même simple, est une semence. Chaque silence, même par peur, est aussi une semence. Que choisis-tu de semer quand personne ne regarde? Le miroir des jours ne ment pas. Il montre ce qui a été et parfois, il montre ce qui aurait pu être. Regarde attentivement. Vois le champ que tu as cultivé jusqu'ici. Les parties arides où aucune graine n'a poussé. Les zones fertiles où une lumière s'est levée. Et les endroits où tout est encore possible. Allah dit. Quiconque fait le bien, ce sera pour lui, et quiconque fait le mal, ce sera contre lui. Il n'y a pas de raccourci. Pas de substitution. Pas de magie. Seulement la vérité de ce que tu as semé. Alors pose-toi une question simple, mais profonde. Index revers pointant vers la droite blanc. Si demain était le jour du retour, quelle graine souhaiterais-tu voir pousser sous tes pieds? Ton champ est devant tes oui. Et elle t'appartient. Et chaque jour est une aube où tu peux recommencer, où tu peux choisir de semer avec intention. Parfois, la vie semble lente, injuste, ou absurde. Mais le champ observe tout. Le champ retient tout. Et la récolte, elle, viendra. Même les petites actions. Même celles que tu as oubliées. Même celles que tu considérais insignifiantes. Tout ce que tu sèmes reviendra. Et dans ce silence intérieur, une vérité se fait entendre. Tu ne prendras rien, sauf ce que tu as semé. Écoute le silence autour de toi. Pas le silence extérieur, mais le silence qui habite ton cœur. Celui qui t'accompagne quand tu es seul. Quand personne ne voit. Quand même ton esprit tente de détourner le regard. Ce silence te parle. Et elle murmure la vérité que tu as longtemps ignorée. Tout ce que tu as semé te reviendra. Tu ne prendras rien avec tes oui. Ni l'or, ni la gloire, ni les compliments. Rien qui repose sur la vanité humaine. Rien que ce que ton âme a choisi de planter. Pense à chaque mot prononcé. Chaque sourire offert. Chaque larme retenue. Chaque pardon est accordé. Chaque injustice que tu as refusée.
Ce sont des graines, point des semences que le monde ne voit peut-être pas, mais que ton Seigneur voit parfaitement. Allah dit. Ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, nous ne leur faisons pas perdre la récompense de leurs efforts. Regarde autour de toi, point les visages que tu crois insignifiants, point les mains qui ont touché ton chemin, les moments que tu as jugés perdus, ce sont des champs que tu as traversés. Et dans chaque champ, chaque graine compte, point même celle que tu pensais perdue, point même celle que tu as oubliée. Imagine maintenant que tu marches vers la fin de ton chemin, tout devient clair, point chaque instant de ta vie est projeté comme un film silencieux, point et tu vois enfin la vérité. Ce que tu as semé est ton seul trésor. Le prophète Mohammed a dit. Le monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. Le croyant comprend que la vraie richesse n'est pas ici-bas, mais dans chaque graine semée pour Allah, point même minime, point même ignorée, point même silencieuse. Alors demande-toi, ici et maintenant. Index revers pointant vers la droite, blanc, que sème mon cœur quand personne ne regarde. Index revers pointant vers la droite, blanc, mes journées sont-elles remplies de lumière ou d'ombre? Index revers pointant vers la droite, blanc, chaque action, chaque intention, servira-t-elle à l'éternité ou au vent? Le champ est devant toi, point tes mains sont encore capables, point ton cœur est encore capable, point ta vie est encore capable de semer. Et quand tu choisis aujourd'hui, dans le calme de ton âme, de semer avec sincérité, patience et foi, un souffle invisible commence à parcourir ton champ, point une lumière douce apparaît dans chaque graine, point et même si le monde ne le voit jamais, Allah le voit. Et quiconque vient avec le bien, il en aura 10 fois la récompense. Alors marche, point plante, point souviens-toi, point aime, point pardonne, point agis. Car un jour viendra où le champ révélera tout, point et ce jour-là, tu comprendras enfin cette vérité. Index revers pointant vers la droite, blanc, tu ne prendras rien, sauf ce que tu as semé. Si ce message a touché ton cœur, ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah t'a rappelé. Avant la récolte. Index revers pointant vers la droite, blanc, abonne-toi à cette chaîne pour nourrir ton âme, pour te rappeler l'essentiel, et pour semer ensemble ce qui compte vraiment. Car le monde passe. Mais ce que tu sèmes pour Allah reste.